les fleuristes, aujourd'hui je vais réaliser une composition horti-sud avec les fleurs du Var sur le thème de Noël avec la couronne. Pour cela, je vais utiliser des magnifiques Cala Grenat, de la scabieuse Grenat, quelques sabots de Vénus. La structure et la composition va être réalisée sur la base d'une couronne osier avec un support bois que j'ai réalisé préalablement. Je vais utiliser différents conifères sur le thème de Noël aussi, des éléments secs, une bougie, de la ficelle et pour hydrater mes fleurs, des tubes en plexi. Donc première étape de la composition, je vais réaliser mes quenouilles de conifères qui vont venir sur le côté et qui vont venir accueillir mes tubes en plexi. Donc je prends différentes essences de conifères. J'enlève les gros bois, je viens les assembler l'un contre l'autre. Différents sens. Si les bois sont un petit peu gros, je recoupe avec un petit fil zigzag. Or, je viens fermer tout ça. Et celles-ci viennent se positionner sur le côté. Une petite boucle pour fermer. Je fais un dernier tour. Et je viens rattacher à ma boucle. Voilà pour la première. Je peux recouper tout ce qui dépasse. Et maintenant, je vais passer avec un autre conifère. Les branches un peu plus cossues vers l'intérieur et les plus fines vers l'extérieur. Je refais le même procédé que tout à l'heure. Dessus, dessous. Petite branchette par-dessus pour cacher les bois. Je rattache avec mon fil laiton. L'avantage des conifères sur cette composition-là, c'est qu'un conifère peut sécher, notamment les tuyas, les Camisiparis, tout ça, toutes ces variétés de conifères peuvent sécher et peuvent durer tout le temps des fêtes. Donc celle-ci sera un petit peu plus cossue, c'est fait exprès, c'est pour donner de la force à ma composition. Je vais en faire une aussi en Norman. Sapin Norman, c'est un sapin qui coûte un tout petit peu plus cher, mais qui a une très bonne tenue et qui ne perd pas ses épines. Le fait de bien emprisonner au feuillage avec le petit fil zigzag permet que le feuillage va rester séché et ne pas perdre trop de couleurs. 3 quenouilles différentes, avec des textures différentes et des couleurs différentes. Après, un fil de fer peut être entré à l'intérieur pour pouvoir la travailler de manière beaucoup plus arrondie ou beaucoup plus droite. Deuxième étape de préparation, je vais préparer mon support à bougie. Ma bougie va venir ici, donc il va falloir que je vienne fixer mon support à l'intérieur. Donc je vais le rallonger. Je prends un support à bougie classique. Je prends du fil de fer recuit, un petit peu épais. Je viens le mettre autour de ma structure. Je recoupe puisqu'il ne faudra pas si long. Je fais un premier tour avec un fil bouillon pour bien le serrer. Je viens fermer mes fils de fer, comme ça mon support est rallongé. Pour cacher mon montage, je viens avec une ficelle naturelle. J'entortille un petit peu autour. Et je viens cacher mon fil de fer. Cette partie-là sera incrustée, donc on ne la verra pas. Étape suivante, je vais venir incruster ma structure à bougie. Et je vais venir positionner mes quenouilles de conifères. Pour pas que les attaches soient trop vues, je vais prendre le même fil que j'ai utilisé au départ, un petit fil bouillon. Je le double pour qu'il soit beaucoup plus solide. Je passe à l'intérieur de ma couronne d'osier et je viens attacher tout ça. Quand il y a un travail de structure qui est fait à l'avance, c'est toujours un petit peu plus long qu'une composition traditionnelle, mais au dernier moment, on peut fleurir beaucoup plus rapidement. Il faut un travail très solide, puisque l'élément que vous êtes en train de préparer peut partir dans différents endroits de la France, ou être expédié en carton. Donc il faut un travail très solide. Voilà pour le déroulement de la structure. Je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire commencer le fleurissement. Je choisis des arômes Cala assez souples, puisqu'ils vont venir sur le côté. Donc je commence à positionner mes Cala et par rapport aux autres compositions, je viendrai après caler mes pipettes
Je donne d'abord la force à mes calas. Je fais attention de ne pas trop serrer. Là, j'utilise un fil binouir tout simplement pour ne pas couper le cala, puisque un fil bouillon serait beaucoup trop fin et viendrait couper la tige. Je recoupe mon cala et je viens inclure ma pipette dans ma structure d'osier que je viendrai cacher par la suite. Donc je fais pareil avec mon autre cala. Voilà pour la mise en place de mes calas. Maintenant, je vais rajouter quelques pipettes sur le côté pour pouvoir mettre mes scabieuses et mes sabots de Vénus. Et je viendrai les cacher après avec des éléments secs. Donc toujours le même procédé. Un peu de colle, on sécurise et on vient les glisser dans la structure. Les scabieuses sont là pour faire un lien avec la couleur grenat. On aurait pu le différencier dans tous les tons blancs. Mais il faut savoir que pour les fêtes, il faut quand même oser la couleur. Je vais positionner dans un premier temps mes sabots de Vénus. Dernière étape, cacher mes tubes en plexi, positionner ma bougie, bien faire attention que la bougie ne vienne pas dans les fleurs, pour pas de problème de feu, et je vais venir inclure quelques petits champignons secs, teintés, pour cacher mes tubes. Je termine avec quelques éléments de Noël, les étoiles. Voilà pour cette composition horti-sud avec les fleurs du Var sur le thème de Noël. Je vous laisse le soin de vous l'approprier et l'adapter à votre boutique. À bientôt!